Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des produits que j'ai pu découvrir récemment. Il y en a un seul qui m'a déçu, mais je vais continuer quand même à l'utiliser. Je vais vous expliquer comment. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Je commence par un produit capillaire de chez Skill, c'est Sky is the Limit. C'est un masque cheveux éclat apparemment. D'ailleurs, c'est Emna qui me l'a offert et je te remercie Emna, vraiment c'est une très très belle découverte. Quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai remarqué que mes cheveux étaient plus éclatants, justement plus brillants et plus souples. Depuis, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'adore. Voilà, j'adore. En fait, je laisse pendant 10 minutes sur mes cheveux, je le rince et j'ai des cheveux hyper souples. Qui dit hiver dit mains séchées, éclatées, les pauvres, elles souffrent, le martyre. Vous voyez là, j'ai une mauvaise circulation du sang, mais en plus, j'ai les mains qui sèchent rapidement. Donc, je cherche tout le temps à avoir la crème pas qui me répare les mains, mais qui... J'ai zappé l'expression là, j'ai plus l'expression, je l'ai perdue. Mince alors. Qui limite la casse un peu. J'ai testé la crème de chez Sephora Collection Lagoon crème main hydratante à l'extrait d'algues bleues. Et waouh, waouh. Déjà, quand vous l'appliquez, vous avez une vague de fraîcheur. Parce que c'est au bleuet, je crois. Une cascade d'eau bleue pleine de fraîcheur pour bien démarrer la journée. Et il faut savoir que moi j'utilise jour et nuit, enfin avant de dormir. C'est frais, c'est froid et ça hydrate et ça pénètre vite dans la peau. La texture n'est pas trop légère justement pour avoir cet aspect apaisant, enveloppant aussi. On va au niveau du visage maintenant, j'ai testé l'Oil Control Tinted Sun Protection de chez Eucerin ou Eucérine, peu importe comment ça s'appelle, dans la teinte médium. Alors, c'est un gel crème avec de la protection solaire 50+ dedans, UVB plus UVA. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai porté toute la journée. Là, il tient super bien. Et en plus, je ne brille pas. J'ai quand même utilisé une poudre matifiante, mais je l'ai utilisée une seule fois dans la journée et je n'ai pas fait de retouche. Donc bon, je brille un peu parce qu'il y a la lumière LED, mais à côté de ça, ça va. J'ai pas d'excédent d'huile ou quoi. Non, 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 ça va. Si vous cherchez un produit qui se rapproche de la bébé crème, parce que il est quand même léger au niveau de la couvrance et que vous voulez quand même avoir une protection solaire dedans de 50+, ça veut dire que là, vous êtes bon pour 2 heures. Bon, après, vous allez utiliser une protection en spray ou voilà, histoire de renouveler si vous êtes à l'extérieur. Mais pour aller travailler le matin, vous pouvez utiliser ça 2 en 1. Et franchement, si vous avez quelques petites cicatrices de boutons, vous pouvez mettre un peu plus d'anti-cerne sur les zones à camoufler. Alors, petit conseil, quand vous l'appliquez, essayez d'étaler la matière d'abord sur tout le visage. Ensuite, vous tapotez avec un beauty blender ou vous utilisez un pinceau en circulant, non, ça ne se dit pas, je crois. J'essaye de faire de mon mieux, hein, c'est la fin de journée. Écoutez, mon vocabulaire commence à partir en français. Excellente protection solaire si vous voulez un produit maquillage plus un SPF, il est top. On passe à un face mask de chez Fresh, c'est le rose face mask. J'ai le petit format, mais le petit format m'a permis de savoir que j'adore ce produit. En fait, je vais vous montrer déjà comment il se présente. Bon, ça fait peur, là comme ça, mais quand vous l'appliquez, il est transparent et il est trop frais.
à l'application. Il hydrate très bien. Il faut l'appliquer de 5 à 10 minutes, puis rincer à l'eau. Sincèrement, moi, je ne le rince pas et j'ai pas eu de problème. Et je l'utilise tous les matins parce que je trouve qu'il est léger au niveau de la texture. Et donc, il va pas présenter un problème après pour le maquillage. La peau est plus confortable. La fraîcheur du matin, c'est vrai que ça fait du bien de sentir cette fraîcheur. Surtout que quand on n'est pas réveillé ou qu'on a envie de se réveiller enfin pour démarrer la journée, appliquer ce masque est une bonne étape déjà. Il est réconfortant et tonifiant et c'est bien le cas. Ensuite, un sérum au rétinol de chez Pure & Care. C'est une marque que j'ai trouvée chez Normal si vous voulez l'essayer. Il est excellent ce sérum. D'ailleurs, j'ai racheté un backup parce que je compte l'utiliser jusqu'à la fin de cet hiver. Il est parfait dans le sens où j'ai remarqué une différence au niveau de mon grain de peau et de mes cicatrices de boutons qui commencent à partir. Oui, 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 enfin, enfin. Mais vraiment une grosse différence entre l'avant et après. Malheureusement, j'ai pas pensé à prendre de photos, mais croyez-moi, je suis bien contente parce que ces cicatrices-là, je me les trimballe depuis des années et j'ai pas trouvé un produit complètement efficace sur la durée. Et ce produit-là, il a réussi le pari. Puissant sérum anti-âge, réduit les rides, combat les dommages dus au soleil et rend la peau soyeuse. Si vous avez aussi des rougeurs, pareil, il est excellent. Il fait tout. Ce sérum, ce petit sérum là, il paye pas de mine, mais c'est une pépite. L'avant-dernier produit, cette brume de chez Sol de Janeiro, la 59. J'ai le petit format. J'adore cette brume. D'ailleurs, je pense que comme toutes les brumes de Sol de Janeiro, j'en suis fan. J'ai toute une collection. Ce sont les brumes que je trouve rapport qualité-prix qui tiennent vraiment la baraque en gros. Elles tiennent bien longtemps que celles de chez Victoria's Secret. Et en plus, les sillages sont plus travaillés, je trouve. Alors là, on a une brume qui est orientale, légèrement gourmande, vanillée, avec ce côté boisé et chaud. C'est tout ce que je cherche dans un sillage. Je l'ai trouvé dans cette brume. Et je finis par un produit que j'ai pu tester avec vous sur Instagram. Vous avez vu que à la fin, il m'a brûlé les yeux. Bah oui, sinon, c'est pas sympa. C'est le baume démaquillant Bloom Service Rose Cleansing Balm de chez Fordray Beauty, donc la sous-marque de Colourpop. Honnêtement, au début, je me suis dit, waouh, c'est bon de changer un peu du baume clinique parce que je l'utilise tout le temps. Allez, on va tester un autre. Et là, finalement, je suis bien avec mon baume clinique, moi. Pourquoi j'ai décidé de changer? Il a tout pour plaire, sauf la partie où il brûle les yeux. Mais quand je vous dis il brûle, il pique, enfin genre il pique au début, mais après ça brûle et les yeux deviennent rouges. Donc il faut faire attention si vous avez les yeux sensibles, si vous avez la peau sensible, je pense que ce n'est pas le produit qu'il vous faut pour vous démaquiller. Ceci dit, j'ai décidé quand même de l'utiliser sur mon visage parce que je n'ai pas eu de réaction allergique. Aussi, démaquille très rapidement, très efficace ce baume. C'est un moitié-moitié. Donc j'ai décidé de l'utiliser uniquement sur mon visage et en évitant la zone des yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers produits que vous avez testés, découverts, etc. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.